Bon, on vient de vivre 2 matchs au scénario bien différents. Le premier, c'est une victoire face à Bordeaux, 1-0. Et le deuxième, un nul, 0-0 à Strasbourg, marqué par la maladresse devant le but. Bon, on est tous d'accord, hein, on peut remercier Monsieur Abed, oui, parce qu'encore une fois, son arbitrage a été assez pitoyable. Bon, on va pas s'en plaindre, ça nous a avantagé, mais quand même. Cela dit, maintenant, il faut vraiment qu'on lui apprenne. Est-ce que tu peux nous montrer l'utilité d'un sifflet? Mettez-vous 30 secondes à la place des Bordelais. 2 pénaltys non sifflés. Mais ce type le fait exprès, tu sais. C'est vrai que c'est à se demander, hein. Enfin bon, le match a d'abord commencé par une frayeur, Damien Da Silva blessé à l'échauffement. Mais bon, Djikou et Genevois ont bien fait le taf derrière. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Gilbert qui a dû rentrer à la dernière minute alors qu'il s'était préparé à être sur le banc. Quant à Adam Abeng... Le centre tente de la frappe de loin, mais transversale. Quelle frappe soudaine et sublime de la part d'Adam Abeng. Rémi Vercoutre, lui, une fois de plus, il a écœuré les adversaires. T'es trop fort, on t'entend partout, c'est vrai que tu colles avec nous. Un autre qui a été très fort, c'est Ivan Santini. Le Croate a remarqué... Un beau but, bien construit, même si sa remise pour Ronny Rodelin, juste avant le centre décisif, était quand même assez approximative. Cela dit, elle a fait la différence. Et puis, ça faisait tout de même 2 mois que le Croate n'avait plus marqué, 6 matchs sans trouver les filets. A noter la superbe prestation des 2 milieux en sentinelle. Et c'est pas anodin, c'était le retour de Youssef Haït Benasser, et Julien Ferret, à côté, eh bien il a plané. Le capitaine a sans doute réalisé sa meilleure performance de la saison. Ah, et puis au fait, sans doute en hommage à Franck Jurietti, les Canets se sont pris pour des Maradona parfois, et pas seulement que dans le dernier quart d'heure. Au final, c'est encore un match équilibré qui bascule du côté du Stade Malherbe. 3 points qui viennent bonifier le bon match nul face à Nice la semaine précédente. Et puis, c'est surtout la 7e victoire en 14 matchs. Allez, c'est bon pour Bordeaux et passons à Strasbourg. Il faut dire que Rémi Vercoutre a encore été là en début de match pour nous sauver les meubles. Alors je ne sais pas si c'est la température, plutôt frisquette, à Strasbourg en cette fin de novembre, ou la pelouse qui était pas forcément très bonne, ou alors peut-être de la fatigue du match de samedi contre Bordeaux, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs techniques. Faut aussi noter qu'on n'avait pas d'aile. On n'avait pas d'aile à Strasbourg. Bessa, Basile, Kouakou, Repas blessés. Et bien forcément, les automatismes entre les joueurs titulaires habituellement et ceux qui l'étaient cette fois-ci, eh bien, n'étaient pas là. Julien Ferret n'était pas associé dès le début de la rencontre à Youssef Haït Benasser et lui aussi a pêché. Julien Ferret, le capitaine, nettement moins précis que lors des matchs précédents. Néanmoins, on a quand même eu les meilleures occasions, un peu plus de maîtrise et plus de danger apporté dans la surface adverse. Malheureusement, encore une fois, on a pêché dans la finition. 14 tirs, un seul cadré, et bien évidemment, la barre et le poteau. Bon, on va pas non plus se plaindre, depuis le début de la saison, on peut dire qu'on est quand même sacrément vernis. Alors, il y a 3 jours, on a eu 2 pénaltys oubliés contre nous, là on touche la barre, le poteau alors qu'on aurait sans doute dû gagner, les choses finissent par s'équilibrer. L'équilibre fragile. Non, et puis on a quand même fait encore un truc assez exceptionnel. Oublier Ismaël Diomandé à Strasbourg. Tiens, vas-y, passe à Isma. Mais passe à Isma. Non, pas moi. Passe à Isma. 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 Tiens, Isma. Mais tu n'es pas Isma. Isma! 2 rencontres sont passées dans cette semaine à 3 matchs. On a pris 4 points, ce qui était la moyenne, la chose minimum à faire
pour réussir à peu près cette semaine importante. Il reste encore Lyon à jouer ce week-end et on peut l'aborder assez tranquillement et se lâcher face aux Lyonnais. Il faut dire qu'il reste sur des grosses performances à l'extérieur. Ça fait 3 fois de suite qu'il gagne 5-0 à l'extérieur et pas contre n'importe qui, hein, contre Dijon, contre Saint-Etienne et contre Nice. On avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance, on avance, tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance, faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense, il faut qu'on avance. Ah, et puis pendant que j'y suis, une petite annonce, si quelqu'un peut donner des cours de précision, eh bien il y a un joueur du Stade Malherbe qui aurait bien besoin d'en reprendre quelques-uns. Mais pas les gens sauvaient, ce sera plus intelligent. Les gens cassent les meubles cassent rarement les meubles sont seuls. Ils ne font pas de sentiments, les gens sont seuls aussi. Ils se font toujours des soucis, les gens sont tocs. Oui mais les meubles sont des potes, les gens sont tocs. Oui mais les meubles sont des potes, sont des gueules.